Alors, je suis avec ma tante Laurette, qui est la sœur de mon père, une dame très intéressante de 96 ans. C'est la première fois que j'ai un invité, parce que d'habitude vous m'entendez parler toute seule, donc on va jaser de ses grossesses, ses accouchements. Elle a 96 ans, donc c'est pas la même chose. Non. Donc, tante Laurette, on va y aller chronologiquement. Donc, ta première grossesse, à quel âge et comment ça s'est passé? Oui, puis pour commencer, bonjour. Allô? Puis c'est ça. Donc, ma première grossesse, j'avais 20 ans. J'étais jeune, puis pas mal innocente. Pas, sans aucune connaissance de ce qui se passait. Je savais que j'étais enceinte, puis j'ai pas été voir le médecin. Pas du tout. Pas du tout Pas durant du la tout. grossesse. Pas de médecin, pas de sage-femme, Non, pas d'infirmière. non, OK. j'étais enceinte, puis j'étais malade. That's all. Puis à un moment donné, j'étais rendue à 8 mois, puis j'ai une de mes tantes qui me demandait quel médecin j'avais. J'ai dit, j'ai pas de médecin. Ah là, le problème est là, ça fait que... Parce que on s'entend qu'en 1951, ça prenait un médecin pour accoucher, puis ça prenait un enregistrement à l'hôpital, que j'avais pas. Ça fait que donc, ma tante, elle m'a trouvé un de son médecin à elle, qui m'a pris en main, sauf que il n'y a pas de place à l'hôpital pour m'enregistrer, donc je m'en pris là. OK. Ça fait... Je t'interromps. Pas de prise de sang, pas Non. d'échographie non plus. Non, rien de ça. Rien suivi, pas de prise de la pression non plus. Rien. Rien jusqu'à 8 mois. C'est ça. OK. J'étais malade en plus, fait que j'ai trouvé ça long. Puis quand on dit malade, c'est des vomissements? Oui, j'avais des nausées tout le temps. Là. OK. Donc, quand j'ai rencontré le médecin, ben là, tout s'est enclenché. Il t'a chicané? Il m'a dit un petit peu, il m'a parlé un petit peu fort. Mais je connaissais rien dans ça, mais je savais pas comment ça marchait. Puis comme c'est pas comme aujourd'hui, il fallait que tu t'inscrives à l'hôpital. Il fallait que tu t'inscrives, il fallait que tu aies ton médecin. Donc, il vient au bout de me prendre comme cliente, sauf qu'il n'y a pas de place à son hôpital. Je pense que c'était à Notre-Dame qui était... Donc, là, j'ai pas de place là. Donc, je vais aller où, tu penses? J'ai été à la Miséricorde. OK, je connais pas ça. Tu connais pas ça. Tu manques quelque chose, c'est l'hôpital pour les filles mères. Oh, OK. Puis tu rentres là, puis c'est secret, puis c'est sévère, c'est des religieuses de la Miséricorde qui s'occupent de ça. Puis c'était à Montréal. Oui, c'est sûr. Je pense que c'était sur le boulevard Lévesque. Dans le temps, c'était je me rappelle plus au nom, le nom de la... Je reviens un petit peu en arrière. Durant la grossesse, tu le sais que tu es enceinte? Oui. Tu es malade oui, et tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te donne de l'information? Une tante, une amie? Est-ce que tu lis des livres? Non, j'ai tout pris ça tout seul. J'ai juste arrêté de travailler. Ça m'a bien dérangé un petit peu, mais j'ai fait ma grossesse malade. OK. Fait que là, on est rendu à la Miséricorde. L'accouchement, c'est le travail qui commence spontanément? Ce qui arrive, c'est qu'on arrive à la Miséricorde, mais comme je te dis, c'est juste les filles mères, mais ils ont un petit département pour les urgences. Okay. Donc, moi, je passe là-dedans. Mais j'arrive à l'hôpital, puis c'est un vieil hôpital, puis c'est l'entrée, il y a une entrée, une salle d'attente. Puis là, la religieuse, elle vient me chercher en bas. Elle m'emmène dans l'ascenseur, mais mon mari, il reste là, lui, il ne peut pas monter. OK. Parce que les hommes n'ont pas d'affaires là. OK. Ça fait que je monte en haut. Les hommes n'ont pas d'affaires là. Non, ils n'ont pas d'affaires là, tu sais, d'après eux autres, là. Ça fait que je suis montée, je me rappelle, je suis montée dans l'ascenseur. Puis l'accouchement par elle-même, là, je me rappelle plus très bien, parce que c'est loin, là, c'est bien loin, là. Mais je suis sortie de là avec un garçon. OK. Est-ce qu'ils t'ont endormi? Est-ce que tu Oui, penses? et nous, on avait les douleurs jusqu'à ce que ça soit trop dur. Puis là, on avait un petit masque. Okay. Puis on partait d'une minute ou deux, c'était pas plus long que ça. Fait que ça a été ma première accouchement. OK. Puis tu as vu le bébé combien de temps après la naissance? On était 4 jours à l'hôpital.
OK. 4 jours à l'hôpital avant de... Puis le bébé, une fois qu'il est né, si tu avais été endormi, tu l'as pas vu tout de suite. Non, je l'ai vu, c'était une journée ou deux. Je me rappelle plus, je sais trop loin, là. Mais je me rappelle juste qu'ils ont laissé monter mon mari à peu près à 1 heure, il s'était là. OK. On n'avait pas le droit, les hommes ne rentraient pas là, dans Miséricorde. OK. Ouf. OK. Est-ce que tu as allaité ton bébé? Non, j'étais trop en anémie. OK. Mon lait n'était pas bon. Fait que, Puis dans ce temps-là, c'était du lait de vache ou il y avait du lait de formule? il y avait le lait de formule. OK. J'ai parti avec ça. Puis, OK. Est-ce c'est qu'ils t'ont ça. donné des bons conseils quand tu es parti, dire voulez-vous un autre bébé? Sinon, on peut vous aider ou. Non, ça c'était comme on voulait, là, tu sais, j'ai pas... Mais sauf que j'ai reparti enceinte pas longtemps après, parce que les deux garçons, ils ont 22 mois. Fait que je suis repartie, mais là, je savais quoi faire. OK. Puis c'était quoi? Là, j'ai été voir mon médecin, puis là, j'ai dit, mon entrée à l'hôpital, puis l'hôpital Maisonneuve venait d'ouvrir. OK. C'était en 52. Ben, là, c'était plus pareil pantoute, là. Hé, Caroline. Là, c'était le fun, là. Une belle hôpital, une belle chambre. Puis on avait le bébé avec le petit carrosse avec nous autres. Puis, OK. Puis est-ce que ton mari a assisté à l'accouchement? non, ça n'existait pas. Ça fait que... Puis, puis le deuxième est venu au monde le jour de l'an. Mais j'ai eu un peu de misère parce que il est venu au monde, il y avait un tour de cordon dans le cou, puis il était bleu, tu sais. OK. Ça fait que je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu juste le soir. OK. Puis tout s'est bien passé. J'ai été endormie à peu près 10 minutes. Là. C'était comme ça qu'il OK. faisait. Pour la sortie. Puis là, on Pour était 4 jours encore, 3-4 jours à l'hôpital. Ça a toujours été Mais ça. endormi, c'était pour sortir le bébé? Oui, oui, c'était juste à la fin. OK. Là, quand tu étais trop fatigué, là, que tu pouvais plus... OK. Fait que comme tel, tu n'as pas poussé le bébé? Je poussais. J'avais mal, je poussais, mais juste les dernières OK. secondes, là, c'est OK. ça. OK. Fait que, ça nous Pas aidait. d'allaitement ou. Non, c'est toujours de l'anémie. J'ai toujours fait de l'anémie. Fait que c'est ça. Puis là, ils t'ont-tu donné des bons conseils? Dire, Ah oui, là, c'était plus pareil. Là, Ouais. Là, on savait ce qu'on s'en allait, puis c'était bien. OK. Fait que, OK. puis le troisième, c'est 4 ans après, c'est Mimi. OK. Non, Fait c'est 4 ans après. Fait qu'entre les deux, entre Richard et Mimi, qu'est-ce qu'on a pris comme moyen de contraception? On faisait attention, c'est tout. OK. Je veux dire, on se privait, puis c'était ça, qu'est-ce que tu veux. OK. T'es Mais dans vous faisiez 50, attention, vous le t'es dans les saviez. 50, les années Ouais. 50, là, tu sais, je veux dire. Puis je commençais à comprendre quand j'ovulais. J'avais mal au OK, ventre. bon. Je commençais à comprendre ça, là, tu sais. Fait que ça s'est passé. On a sauvé 4 ans. OK, ben c'est bon. Et puis, avec Mimi, ça a été pareil. C'était encore à Maisonneuve. C'était encore le même médecin. Puis c'était pas mal pareil. C'était facile. Puis Puis est-ce que ton mari était là cette fois-là? Pour l'accouchement, ils sont jamais là. Ils sont jamais là. Non, ils pas sont pour jamais les là. quatre. C'est OK. pas... Ils restent un peu, pas loin, puis ils viennent un peu quand on se réveille, dans la chambre de OK. réveil. OK. Mais pour l'accouchement, non, ils sont jamais là. OK. Je ne sais pas si c'était rien que pour moi ou... je pense que ça se faisait pas. OK. Ça se faisait OK. pas. Fait que, Puis les grossesses, t'avais-tu encore mal de cœur tout le temps? là, c'était normal. Là, c'était OK. 1 mois et demi, 2 mois, c'était correct. Là, OK. là, tu sais, je veux C'est dire. moins pire. Mais Moins pire. j'avais toujours le même problème, pas capable de nourrir, parce que j'ai toujours fait de l'anémie, parce que j'avais des grosses menstruations. J'avais bien. OK. OK. Fait que c'est ça. Après ça, on était 8 ans. Mais là, j'ai essayé la pilule. Ah, Mais la pilule, on se modernise. Oui, c'est ça. Mais sauf que j'avais des problèmes. Je me rappelle plus quel problème que j'avais. Je pense que ça se peut-tu que j'avais des... Ça me donnait des varices. Je ne sais pas. Je me rappelle pas. possible. Mais en tout cas, le médecin l'a arrêté, la pilule. Fait que, on a fait comme d'habitude. Puis là, mais Serge, ça a été le 4e. Avant une petite grossesse bien ordinaire aussi. Puis, Puis là, on parle des années 60. T'ont-tu endormi encore? oui, les 4, j'ai eu... On peut dire, c'est plutôt engourdi que... C'est sûr que je dormais un petit peu, là, mais pas longtemps. Ça durait 2 minutes, 3 minutes. OK. Puis je revenais tout de suite à moi, là, puis c'est ça. Fait que ça a été pas mal mes grossesses. OK.
Ton conjoint, ton mari, est-ce qu'il t'aidait à la maison avec les bébés? Ah oui, oui, oui. Oui? Oui, OK. il faisait son possible, mais il reste que. Il travaillait, il y avait 2 jobs pour qu'on puisse se réchapper un peu OK. dans les médias. Fait que, Puis l'information, tu allais la chercher où quand le bébé pleurait ou il avait l'air malade? Est-ce que tu avais des livres ou des tantes que tu pouvais appeler? non, Ou je une amie? m'arrangeais tout seul. OK. C'est bon. C'est sûr. Puis t'as pas eu de fausse couche? Non, Non. ça, j'ai pas eu OK. ça. 4 enfants. Après le 4e enfant, avez-vous pris un moyen plus définitif? Non, j'ai été opérée pour les organes, j'avais 5 ans. Non, c'est ça. Je suis dans l'une, là. C'est Germain qui a été se faire OK. vasectomiser. La famille était Fait que là, on finie. était correct. C'est bon. Puis à 50 ans, ben, j'ai été opérée pour les organes. Fait qu'il n'y aurait OK. plus OK. rien d'autre. Excellent. Puis, après ça, comme tu as une fille, puis tu as des brus, est-ce que tu as vu un de leurs accouchements? Est-ce que tu as assisté à un de leurs accouchements? Non, j'ai pas été. Mimi était enceinte, tombée enceinte, puis j'ai jamais assisté à un accouchement. OK. Mais tu les as visités à l'hôpital après? Oui, c'est ça. As-tu à vu une l'hôpital. grosse différence entre le temps où toi tu étais allé, puis le temps où. Ben, c'est pas pareil parce que, vois-tu, les hommes étaient là à cette heure, dans ce temps-là, mais non, c'est. Non, dans mon temps, la femme, elle s'arrangeait toute seule. C'est ça OK. qui arrive, je OK. sais. Puis dans tout ça, tu n'as pas vu de sage-femme. C'est Non, toujours le médecin non, que je tu as connaissais vu. pas ça. OK. Puis les religieuses, pour le premier accouchement, ils étaient-tu là? Ah, la miséricorde, la miséricorde. Je dis, porte pas le nom. Non. Oh non, ils sont méchants. Ils étaient méchants. Oui. Ils n'étaient pas sympathiques. Pas méchantes, mais ils n'étaient pas sympathiques. OK. Parce que pour eux autres, une fille mère, elle avait rien que ce qu'elle avait mérité. Mais tu n'étais pas une fille mère. Tu étais Mais mariée. non, mais, je veux dire, ils sont programmés à ça, eux autres. OK. Mais il y avait le jugement. Oui, c'est maison. Est-ce que tu trouves que quand tu accouchais, s'il y avait des choses à faire, comme t'endormir, est-ce qu'ils te donnaient la permission de dire non ou c'est ça qu'on fait, madame? Je pense que non, je pense que tu le demandais, là, quand tu n'étais plus capable, là. OK. Je pense que je le demandais, là. Tu sais, OK. là, je suis due. Parce que je savais que je pouvais compter là-dessus, parce que c'était ça. C'était ça, comme ça. OK. OK. C'était juste un petit masque. OK. Tu sais, fait que tu partais, puis tu te revenais aussi vite. Tu partais, mais tu revenais avec un bébé. Oui, Il y ça, a, il y a c'était comme une fait. étape qui C'était nous manque fait. ici. Ça faisait du bien. Quelle belle rencontre. Je tiens à dire quelques petites précisions. Dans les années 50 et 60, l'allaitement était vraiment pas populaire. Au Québec, c'était moins que 10% des femmes qui allaitaient et même le personnel médical était, on va le dire, contre l'allaitement. C'était vraiment le lait de formule qui avait la cote. Donc, on donnait des excuses et des raisons pour ne pas allaiter, mais l'anémie n'est pas une contre-indication à l'allaitement. L'autre chose que tu as peut-être remarqué, c'est qu'il en manque des bouts dans l'histoire. Et ma tante, elle a une très bonne mémoire. Elle se souvient très bien de l'ascenseur et des petits détails, mais pour l'accouchement, elle ne se souvient pas de la sortie du bébé. Donc, oui, elle a reçu un petit peu de gaz qu'elle dit. Ça pouvait être du protoxyde d'azote, mais ça peut être aussi de la scopolamine qui donne de l'amnésie, ou ça peut même avoir été une anesthésie générale au moment de sortir le bébé. Il appelait ça aussi le sommeil crépusculaire, qui était, comme je disais, une combinaison de scopolamine, de morphine, donc de beaucoup de choses qui créent de l'amnésie. Et c'est pour ça que les femmes ont des fois de la difficulté à nous raconter la naissance comme telle, parce qu'ils n'étaient pas là. Ça créait ce qu'on appelle l'état crépusculaire, là, qui était vraiment dans une semi-conscience. Et souvent, ils les attachaient parce qu'ils pouvaient halluciner ou ils pouvaient combattre. Donc, c'était pas nécessairement sans effet secondaire. Au moment de l'expulsion du bébé, souvent, ils complétaient l'endormissement par une anesthésie générale. C'est pas banal. On fait plus ça parce que c'est dangereux pour le bébé. Le bébé, souvent, il naissait sans respirer. Et ça pouvait être du chloroforme, de l'éther. Donc, il y a beaucoup de choses là, qu'on ne saura jamais, honnêtement. Et souvent, il faut sortir le bébé par les forceps ou par ce qu'on appelle des pressions fundiques. Donc, quelqu'un pesait sur le ventre de la mère pour sortir le bébé.
Il faisait aussi une épisiotomie fréquemment, donc il faisait de la place pour que ça sorte. Et la mère souvent se réveillait des heures plus tard dans une salle de repos. Puis il y en a qui disaient, bon, mais quand est-ce que je vais accoucher, tellement qu'ils avaient perdu la carte. Et il n'y avait pas eu conscience que le bébé était sorti parce que justement, il avait été endormi ou il avait reçu des puissants amnésiques. Un petit mot sur l'hôpital de la Miséricorde que je ne connaissais pas. Ma tante en parle, donc c'était un hôpital pour les filles-mères. Les filles-mères s'inscrivaient sous un pseudonyme, elles rentraient par la porte d'en arrière, elles accouchaient et après 80% repartaient sans leur bébé, le laissaient à, on va dire, l'abandon. Et ces bébés-là étaient placés soit dans un orphelinat ou pire encore dans une institution mentale parce que les subventions étaient meilleures pour les asiles que pour les orphelinats. Et c'est ce qui a fait les enfants de Duplessis qui ont été abusés physiquement, sexuellement et qui ont eu des très très mauvais traitements. Les chiffres diffèrent un petit peu, mais il y aurait eu 50 000 bébés abandonnés à l'hôpital de la Miséricorde. Ben merci beaucoup pour ça. Caroline, ça fait le fun. Y a-tu des choses que tu as dit que tu t'aimerais... Non,